Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de production écrite. Euh, pour découvrir l'objet de notre leçon, on va d'abord lire le texte. Parce qu'il était maigre, le petit chien étranger a pénétré dans le jardin en passant sous la grande porte. Nul ne l'avait jamais vu, ni plaque et même ni collier. Un petit animal tout nu, le poil jaune, le ventre rose, les yeux de pervenche, des pattes raides, l'air on ne peut plus indépendant. Nous l'avons gardé 3 jours. Il est parti sans tourner la tête. Il est repassé sous la porte. Il n'est plus jamais revenu. Georges Duhamel, l'écrivain. Alors, de quoi parle-t-on dans ce texte? Parce qu'il était maigre, le petit chien. Donc on parle du chien. On dit comment il est. Il était petit, c'est un petit animal tout nu, le poil jaune. عما نتحدث في هذا النص عما يتحدث هذا النص النص يتحدث عن كلب صغير الكاتب يقول فيه كيف هو هذا الكلب من ناحية الجسمانية comme ici le poil الوبر أصفر البطن وردي عيناه ذات اللون العناقية. Pervenche, c'est une plante qui a des fleurs bleues, mauves. Donc les yeux de ce chien ont la couleur de ces fleurs. Des pattes raides, arjul mutasalliba. L'air on ne peut plus indépendant. يبدو حرا إلى أقصى حد. Nous l'avons gardé 3 jours, il est parti, etc. Donc dans ce texte, في هذا النص نقول نصف حيوان. الكاتب يصف. Alors en français on dit l'écrivain décrit. Voilà le mot le plus précis pour signifier quand on parle d'un animal, quand on parle de l'aspect physique, quand on dit par exemple le poil, c'est physique. Le poil يعني جزء من جسد الكلب أو الحيوان. Le ventre, البطن كذلك الجانب الجسدي الجسماني. Les yeux, c'est la même chose. Mais quand on dit l'air on ne peut plus indépendant, حر ليس جزءا من جسم الكلب وإنما هو طبعه الجانب المعنوي الجانب الأخلاقي مزاجه. Donc quand on veut décrire un animal, et c'est ça l'objet de notre leçon, décrire un animal, on peut décrire aussi une personne, on peut décrire un objet, un lieu, un arbre, etc. Donc c'est ça l'objet de notre leçon. هذا هو درسنا اليوم وصف حيوان. Ici donc on décrit un animal لأنه كان هزيلا أو ضعيفا. Le petit chien étranger الكلب الصغير الغريب تسلل a pénétré تسلل إلى الحديقة مارا من تحت الباب الكبير. Nul ne l'avait jamais vu. لا أحد قد رآه أبدا. Ni plaque, لا صفيحة, et même ni collier, وحتى لا قلادة. Un petit animal tout nu. حيوان صغير عاري تماما. Le poil jaune, وبر أصفر. Le ventre rose, بطن وردي. Les yeux de pervenche, عيناه ذات لون زهرة العناقية.
des pattes raides, arjul mutasalliba, l'air on ne peut plus indépendant, yabdu hurran wa taliqan ila aqsa had. Nous l'avons gardé 3 jours. اعتنينا به لمدة 3 أيام. Il est parti sans tourner la tête. وغادر دون أن يدير رأسه. Il est repassé sous la porte. مر من جديد من تحت الباب. Il n'est plus jamais revenu. لم يعد أبدا. الكاتب Georges Duhamel. Regardez les questions. Quel animal est décrit dans ce texte? Donc l'animal décrit dans ce texte est un petit chien. ما هو الحيوان الذي وصف في هذا النص؟ الحيوان الذي وصف في هذا النص هو كلب صغير. Souligne les parties de corps de l'animal qui sont décrites. Alors les parties du corps, le corps en entier, il était maigre. Ici, on dit que c'est un petit animal, donc c'est la description globale du corps du chien. Là, on décrit le poil. Le poil, donc, c'est une partie du corps. الوبر هو جزء من جسم الكلب الحيوان. Le ventre كذلك, البطن كذلك هو جزء من الجسم. Les yeux aussi, c'est une partie du corps. العينان جزء من جسم الكلب الحيوان. des pattes الأرجل كذلك. ولكن هنا نتحدث عن طبع الكلب، عن طبع الحيوان. إذن هنا نميز بين جانبين، الجانب الجسماني والجانب المعنوي أو الأخلاقي أو الطبع، المزاج. Après, il continue à raconter qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Donc, quand on veut décrire un animal, retenez bien, on peut le décrire, on peut faire son portrait physique, on peut parler de son aspect physique. يمكن أن نتحدث عن الجانب الجسماني. ثم من بعد ذلك يمكن أن نقول كيف هو مزاجه، الجانب معنوي، مزاج، طبع، أو on a ce qu'on appelle en français l'aspect moral. Donc on a parlé de l'aspect moral. Et on peut aussi parler de quelques actions du chien. Par exemple, s'il garde la maison, on va dire il garde la maison. S'il guide un non-voyant, on va dire il guide un non-voyant. S'il va avec le troupeau dans les prairies avec le berger, on peut dire ça. Donc on peut parler de 3 choses comme nous allons voir dans mes outils pour écrire. Regardez bien. Pour faire le portrait d'un animal. لكي نقوم بوضع صورة للحيوان, je dois présenter ses traits physiques. أقدم يعني جانبه الجسماني, portrait physique, et montrer son caractère. ونبين طبعه كيف هو, méchant par exemple, gentil. Quand on dit gentil, est-ce que c'est une partie du corps? Non. هذا طبع الحيوان. Portrait moral, on appelle ça le portrait moral. Donc retenez bien, il y a le portrait physique, le portrait moral. Je peux aussi parler de ses actions, comme je viens de le dire. يمكن أن نتحدث عن بعض أفعاله أو ما هي مهمته في مثلا في المنزل, يحرس المنزل. Pour décrire son aspect physique, لكي أصف الجانب الجسماني, on peut dire il est grand, il est petit, elle est grande, elle est petite, il est gros, elle est grosse, il est maigre, elle est maigre, il est énorme, il est recouvert ou bien elle est recouverte de poils, comme pour les animaux qui ont des poils, le pelage. Donc on dit il est recouvert de poils. Si je parle d'un poisson, ou je peux parler d'écailles, de laine, sauf son pelage. Son pelage est doux, rugueux. Rappelez-vous, nous avons tous en tête un passage où Alphonse Daudet, quand il parle de sa chèvre, quand il décrit عندما يصف عنزته, عنزة السيد سوران, par exemple, pour la chèvre, il dit qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux. Regardez.
Donc c'est l'aspect physique. Ses yeux doux, sa barbiche, barbiche, sa barbiche de sous-officier. كم هي جميلة عنزة السيد سوغان بعينيها الحنونين اللطيفتين ولحيتها كلحية ضابط صف وحوافرها السوداء اللامعة وقرونها المخططة الملتوية ووبرها الأبيض. Ici on voit qu'elle a des poils blancs et jaunes orangés, mais la chèvre de Monsieur Sien, elle est toute blanche. Donc c'est pour cela il a dit ووبرها الأبيض الطويل الذي اتخذتها لها معطفا إنها ساحرة حنونة. عندما أقول حنونة فهذا يخص الجانب المعنوي، l'aspect moral. سهلة الانقياد, elle est docile. Continuons donc notre exploration de mes outils pour écrire. Donc on peut dire recouverte de poils, il est doux, elle est douce, rugueux, lisse, bouclé, luisant, sont tous des, comment on appelle-t-on quand on dit par exemple ses yeux sont doux? Doux, sont des adjectifs. Ici, ce sont des adjectifs. Rugueux, lisse, bouclé, luisant, frisé, blanc, roux, zébré, noir, tacheté, rayé. On peut dire par exemple, il a des pattes raides comme pour le chien. Elle a des pattes, des palmes. Et tu ajoutes bien sûr des adjectifs. Des palmes, comment ils sont ces palmes? Des nageoires. Elle a des ailes. Elle a des griffes. Il a des griffes. Il a un bec pour les poules et les gallinacés. Les oiseaux, il a un bec, il a une queue longue, courte, dressée, une crinière pour les chevaux, des cornes, des sabots, ses oreilles sont pointues, rondes, dressées, tombantes, ses crocs, elles sont pointues, acérées. Pour décrire son cri, on peut parler du cri de l'animal aussi. On peut dire il aboie, aboyer, le chien il aboie, le chat miaule, le cheval hennit, beugler, bêler, un aboiement, un miaulement, ce sont les noms qui viennent de ces verbes, un miaulement, un hennissement, un beuglement, un bêlement. Alors, pour décrire son caractère, donc l'aspect moral, on peut décrire son caractère, on dit il est méchant, il est doux, sauvage, craintif, courageux, fidèle. Alors, on répond aux autres questions. Souligne les parties du corps de l'animal qui sont décrites. Alors, les parties du corps qui sont décrites, regardez, un animal tout nu, le poil jaune, le ventre en souligne, les yeux de pervenche, les pattes raides. Donc là, on ne souligne pas parce que on nous parle de l'aspect physique et ça, c'est l'aspect moral. Souligne la partie de la phrase qui décrit le caractère de l'animal. سطر تحت جزء الجملة الذي يصف الجانب المعنوي أو طبع الحيوان. فسي vrai ici هنا فعلا هو جزء من الجملة لأن الجملة تبتدأ من هنا وهذا جزء من الجملة وفي هذا الجزء نصف طبع الحيوان. L'air on ne peut plus indépendant. Souligne la partie de la phrase qui décrit, on a répondu, quelle est la nature des mots utilisés. Alors, les mots qu'on a utilisés ici, par exemple, un animal tout nu, poil jaune, regardez, jaune, nu, rose, pattes raides. Alors, ce sont des adjectifs. Quand on dit par exemple les yeux de pervenche, c'est un complément du nom. Donc ici, c'est un nom commun. Les yeux, ce sont des noms communs. Si on ajoute un adjectif, donc on décrit une partie du corps. Alors, jeu de devinette. Alors, sur le modèle suivant, prépare par écrit une devinette et présente-la à tes camarades. Alors, par exemple, on vous donne un modèle. Je vis dans une ferme. Mon pelage est blanc.
marron ou noir. J'ai une belle crinière. Je transporte le fermier et ses produits au marché. Ma femelle est la jument. Qui suis-je? Donc là, on vous a donné toutes les indications qui peuvent vous aider à trouver de quel animal il s'agit. Donc on vous donne la femelle, on vous donne ses actions, qu'est-ce qu'il fait, et la crinière, le pelage, il peut être blanc, marron ou noir. Je vis dans une ferme. Donc c'est le cheval. Je suis le cheval. On peut, par exemple, dire, par exemple, une autre devinette. Je suis un animal de la basse-cour. Mon corps est couvert de plumes et je canne. Je passe mon temps à barboter dans la mare. Ma femelle est la canne. Qui suis-je? C'est le canard. Je suis le canard. C'est le canard. Parmi les illustrations ci-contre, regardez les illustrations, vous avez une chèvre, une oie et un lapin. Alors, parmi les illustrations ci-contre, choisis un animal et décris-le sur ton cahier. Alors, on a vu la description de la chèvre avec Alphonse Daudet. Le lapin, vous le connaissez. Donc, on va essayer de décrire cet animal. Donc, c'est une oie. Donc, on va dire c'est un oiseau aquatique. C'est un oiseau parce qu'il vole dans le ciel. Malgré son gros corps. Donc il vole, c'est un oiseau aquatique, il est grand et massif, il a une grosse tête, un bec aplati, un long cou avec un collier vert, son plumage est jaune orangé, des pattes roses et palmées, il mesure entre 70 et 90 cm. Elle cacarde, le cri de cet animal, on dit elle cacarde. À très bientôt.